Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, vos énergies de ce jour avec la Caphédomancie et l'Oncromancie. Ça, ce sera pour du général, donc un petit peu pour tout le monde. Et puis après, on viendra avec le tarot et les oracles, regarder un petit peu pour ceux et celles qui ont moins de 50 ans, qu'est-ce qui se passe, quel est le conseil du tarot, qu'est-ce que l'oracle de la triade aurait réussi à vous conseiller côté sentimental. Et aussi, après, on fera la même chose pour les plus de 50 ans. Et je pense qu'enfin, je viendrai peut-être prendre un petit oracle, l'oracle des licornes et prendre un petit message. Voilà, un petit peu à nouveau pour tout le monde. À voir. D'accord? Donc, c'est les deux qui vont bosser. Et je vais quand même prendre ici l'oracle des licornes. Mais ce sera plus les autres. Allez. J'essaie de me mettre toujours à ma place. J'ai ma chaise qui... C'est pas ça. Je vous raconte ma life, quoi. De quoi on va discuter là maintenant, hein? Allez, on arrête les conneries. On démarre. Le petit message ici avec la Caphédomancie, on voit clairement qu'on est en train de sortir la tête hors de l'eau. Pour certains d'entre vous, il va y avoir ici peut-être une intervention ou un rendez-vous chez un cardiologue ou quelqu'un de votre entourage qui va avoir un rendez-vous chez un cardiologue. Peut-être aussi en lien avec tout ce qui est musculaire au-dessus du corps, mais ça, hein, comme je le dis, ça dépend, c'est propre à chacun de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on voit clairement que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous projeter. Vous êtes un petit peu dans l'interrogation à comment vous allez faire, comment vous allez intervenir pour arriver à un but, en tout cas pour arriver à un but que vous êtes fixé, quoi. Donc, on voit qu'on est un petit peu dans l'interrogation, on se pose, on réfléchit et on regarde comment on peut faire les choses. Clairement, pour certains aussi, il y a des rendez-vous. Alors, comment j'avais... Attends, tu m'as déjà perdu. Euh, on nous parle ici de rendez-vous chez... je n'en sais rien, chez qui? On est dans un bureau, donc après, vous pouvez vous asseoir face à je sais pas qui, quoi. Clairement, là, j'arrive pas à déterminer qui c'est. Là, j'arrive vraiment pas à déterminer qui, quoi, comment. Faites-le. Précision, s'il vous plaît. Alors, là, le rendez-vous, c'est en lien peut-être avec un avocat, un notaire, en tout cas quelqu'un qui connaît très bien la loi, d'accord? C'est peut-être ici en lien avec des discussions, en lien avec la famille. Est-ce qu'on n'est pas dans un héritage ou quelque chose dans ce style-là? En tout cas, on est en train de répartir un bien. C'est aussi possible. Ou alors, est-ce que c'est pas en lien avec l'acquisition et on doit faire les choses correctement? D'accord? Ça peut être aussi une acquisition matérielle. Donc, la banque ou un notaire ou quelque chose comme ça. Après, là, par rapport... ça peut être aussi en lien avec un mariage, hein, parce qu'on a ici vraiment l'amour. Donc peut-être ici une relation qui démarre. En tout cas, on va ici aller plus loin, ça c'est clair. Donc, est-ce que vous allez apprendre qu'il y a quelqu'un qui se marie? Ça c'est aussi possible. Ou alors qui va habiter ensemble. Quelque chose dans ce style-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour certains d'entre vous, vous êtes totalement dans un lâcher-prise. Vous ne prenez... c'est comme, comment je dois vous dire ça? Vous ne gérez plus rien. Mais c'est pas le je suis complètement en foutiste et puis hein, je laisse, on verra ce que les choses... Non, c'est réfléchi. Là, vous attendez de voir qu'est-ce qui se prépare et qu'est-ce qui vient vers vous, mais par contre, vous actionnez que dalle. Là, en fait, on pourrait voir un petit peu le pendu dans le tarot de Marseille. Comme ça, vous pouvez comprendre. Vous décidez de rester inactif parce que vous savez que pour l'instant, ce n'est pas le moment, mais par contre, vous attendez qu'on vous donne le feu vert. D'accord? Donc, c'est assez conscient, ça. Et surtout, vous faites plaisir, hein. C'est vraiment prendre du temps aussi pour ça.
Pour ceux et celles qui sont dans des démarches, en tout cas qui sont déjà en route, qui sont en mouvement, d'accord? Prenez conscience qu'il va y avoir ici un effet accélérateur. Il se pourrait qu'il y ait du monde qui vienne vers vous. Donc, c'est ou des collaborateurs, ou de l'aide, ou des appuis qui vont ici vous être apportés. Ça peut aussi, par rapport à ce que tu es en train d'entreprendre ou de faire, tout simplement des gens qui viennent un petit peu se greffer momentanément pour t'apporter quelque chose. Et puis après, eh bien, ils repartent comme ils sont venus. D'accord? Mais c'est vraiment ici pour une ascension. Donc, attendez-vous quand même à du changement assez brutal, mais ça va être assez bon. Je ne sais pas comment vous dire ça d'une autre manière. Sinon, est-ce qu'il y a autre chose? Je vais voir si j'arrive à vous montrer. On fait abstraction de ça. Et là, on voit... Ah, j'aimerais tellement vous montrer. On voit un petit poupon là. Est-ce qu'il n'y a pas une gestation ici qui est en route? Est-ce que pour ceux et celles qui désirent, peut-être qu'il y a des jumeaux, hein, on ne peut pas savoir, hein, c'est pas... Là, là, ça serait prétentieux de ma part de vous dire qu'il y aurait des jumeaux. Mais là, il y a une grossesse en tout cas. C'est où vous allez apprendre que dans votre famille, il y a un petit poupon qui est en train d'arriver. Ou alors, si tu souhaites avoir un enfant et que tu fais tout pour, est-ce que ça ne te concerne pas? Après, encore une fois, on est dans du général. S'il vous plaît, faites attention. Ne prenez que ce qui résonne. D'accord. Donc, si on prie aussi pour avoir un enfant, ben, je pense ici que c'est un souhait qui va être exaucé, vu que peut-être qu'ici on a eu des petits soucis, qu'on a dû être, ou en tout cas avoir l'aide de la médecine pour pouvoir ici garder cet enfant. Ça, c'est aussi possible. Hmm. Petit crocodile qui arrive. C'est beau ça. On continue. Là, clairement, avec la cafédomancie, pour certains, vous allez devoir montrer quand même, taper du poing. Ça veut dire montrer votre envie, votre détermination ce jour. Vis-à-vis de ça, on vient ici vous dire que vous allez avoir de l'aide. Donc, non seulement on vous dit, il va falloir ici que tu sois déterminé, d'accord? Et dans cette détermination, et comme je t'ai dit avant, il va y avoir de l'aide qui vient et puis qui va t'amener à ton but, quoi, tout simplement, d'accord? Là, on a vraiment une ascension, on a de l'aide hein, qui vous parvient et qui va vous amener d'un point A à un point B sans pas sans pas grand effort de votre part. Est-ce que c'est français ce que j'ai dit là? On ne sait pas. Euh, Qu'est-ce qu'on a? Ici, on nous parle d'une reconnaissance. Donc, pour ceux et celles peut-être qui ont, je n'en sais rien, qui ont passé des examens, qui ont fait des tests et tout ça, ou alors tout simplement en lien avec votre travail, il y a une reconnaissance ici qui vous revient en retour. En tout cas, on vous donne quelque chose. Hein, c'est pas juste un simple papier, il y a quelque chose de symbolique qui est avec ce document, j'ai l'impression. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Attendez-vous à la visite de quelqu'un, que ça fait un sacré moment que vous ne l'avez pas vu. Il se peut que cette personne elle soit étrangère ou alors d'origine étrangère. Donc j'ai l'impression que pour certains, il va y avoir ici une retrouvaille. Hein, ça c'est possible. Après, ça peut être aussi en lien avec un échange téléphonique ou visio, quelque chose comme ça.
J'ai pas grand-chose d'autre à dire avec la cafédomancie. On va voir ici avec l'oncromancie, le message. Donc, par rapport aux couleurs, le vert, c'est la santé, en tout cas les énergies, hein, je ne suis pas médecin. Le rouge, c'est tout le côté sentimental. Le noir, c'est le professionnel. Et le jaune, c'est les finances. Ça, c'est votre ligne de la journée. On voit que ce qui vous domine plus, en tout cas peut-être que pour certains, vous êtes un petit peu soucieux par rapport aux finances et vous êtes en train de donner l'énergie nécessaire pour peut-être attirer cette abondance financière. L'abondance financière, elle vient pas par le Saint-Esprit, hein. L'argent ne va pas vous tomber sur la tête, hein, sauf pour ceux et celles qui jouent et qui ont la chance de gagner, tant mieux. Mais ça veut dire que vous donnez l'énergie, et l'énergie, c'est quoi? Ça vient par le biais du domaine professionnel, tout simplement. Donc, on voit qu'on est soucieux et qu'on fait tout le nécessaire pour mettre vraiment tout en place, en tout cas avoir les énergies au taquet pour pouvoir amener ce confort, cette sécurité, chose qui est présente, d'accord? Alors, c'est clair que quand je vous dis, il y a une rentrée financière, il y a une sécurité qui arrive, c'est pas que du jour au lendemain, tu es tranquille et puis tu peux faire que 4 si tu as envie. Non, c'est tous les jours un petit peu et ça vient. Et il faut accueillir ce petit peu qui arrive. Il faut l'accueillir comme si c'était des grandes choses qui venaient, une grande chose qui venait à vous. Parce que c'est comme ça que le mécanisme, il se met en route. D'accord? Donc oui, il y a une sécurité financière qui s'installe. Pourquoi? Parce que tu donnes l'énergie nécessaire pour que ça te parvienne. Pour que ça te parvienne, tout simplement. Excuse-moi, j'ai bafouillé un peu. D'accord? Et là, pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment sur cette ligne droite. Donc, accueillez. Soyez au taquet. Ne lâchez pas. Vous avez les énergies qui sont vraiment en train de vous combler à ce niveau-là. Pour ceux et celles qui ont été un peu mal fichus par rapport au domaine professionnel, ben, les choses elles sont en train de se mettre en place. Pour ceux et celles qui étaient un petit peu couinés sur un plan ici financier, ben, vous êtes donné une autre énergie à vous-même. Cet élan a fait quelque chose, a fait quoi? A fait que pour ceux et celles qui cherchent du travail vont trouver du travail, que pour aussi, ben oui, peut-être que tu as trop payé quelque chose, que tu avais oublié, ben, il y a quand même une sécurité, un retour d'argent qui te parvient et ça t'amène un confort. D'accord? En tout cas, tu vas pouvoir ici respirer. Et là, clairement, on est être en phase. Donc, pour ceux et celles qui sont qui travaillent, qui peut-être étaient dans une inconstance au niveau du job, eh bien, on voit que tu as pris conscience, tu as réfléchi un peu par rapport à ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui t'empêchait d'avoir toujours cette gaieté d'aller sur ton poste de travail, et puis tu as fait le nécessaire pour justement enlever ce qui t'empêche d'être heureux d'aller au job, quoi, tout simplement. En tout cas, d'y aller le cœur un peu plus léger. T'accuses? Donc, on est dans un apaisement, dans une tranquillité. On est vraiment en train de- d'être en phase avec ce qu'on a envie d'entreprendre ou de faire sur un plan ici professionnel. On voit qu'au niveau du relationnel, les choses, elles sont en train aussi de se poser, de se tranquilliser. Il y a des rencontres ici nouvelles qui vous parviennent sur un plan professionnel. Donc, on est ici en train d'amener petit à petit une sécurité autour de toi pour que tu puisses encore plus t'épanouir. D'accord? C'est vraiment ça qu'on aimerait vous faire comprendre. Et là, on a une sécurité à nouveau financière qui commence vraiment à s'installer autour de vous, hein, d'accord? Toi, tu donnes la fondation, le reste est en train de venir. Pourquoi? Parce que tu es au taquet, les énergies, elles sont présentes. Tu vas ici bondir sur une occasion, donc attendez-vous peut-être à à des propositions matérielles ou financières, donc professionnelles, pardon, qui amènent après une sécurité financière. Donc, attendez-vous à accueillir, d'accord? Est-ce qu'on aurait autre chose? Tout ce qui est contrainte sentimentale, amicale et tout ça, c'est en train de s'éloigner, d'accord? Là, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. On voit que par rapport à votre énergie, hein, la vitalité, elle vient parce que pour certains, vous avez été voir
peut-être, je sais pas, des chiro, des ostéos et peut-être aussi des psys ou des psychiatres. En tout cas, vous avez fait le nécessaire pour aller mieux et vous essayez de vous auto-guérir dans le sens où de comprendre ce qui ne va pas pour justement passer à autre chose. Et on voit que ça vous aide énormément. Que maintenant, vous êtes en train d'ancrer, de vous ancrer, de vous enraciner, hein, d'être conscient de ce que tu veux, de ce que tu ne veux plus. Et en tout cas, de ce que tu veux, te donner les moyens d'y arriver et de ne pas te laisser couler par des personnes qui te jalousent et qui n'aimeraient qu'une chose, c'est de voir la tête sous l'eau. D'accord? Donc, tu apprends aussi à faire le nettoyage, hein, tu nettoies aussi autour de toi. Mais il y a quelqu'un de ton entourage proche, hein, en qui tu as confiance, qui est toujours présent quand ça ne va pas. Et on voit que cette personne, elle est là toujours et elle te booste, elle te check, elle te donne le petit coup de pied aux fesses, hein, des fois qui t'est nécessaire parce que tu repars dans ta connerie, quoi. Donc ça, c'est cool. Et cette personne, je crois qu'elle mériterait un petit cadeau. En tout cas, tu vois, je pense que tu vois très bien de qui je parle. Hein, si ça te concerne, tu vois très bien de qui je parle. Après, si c'est toi qui donnes toujours ce petit coup de pouce ou ce petit boost, attends-toi peut-être à une surprise aujourd'hui, hein, d'accord? Est-ce qu'il y aurait autre chose ici de ce côté? Par rapport à ceux et celles qui sont en train de se mettre à leur propre compte, eh bien, sachez que vous êtes en train de créer votre propre arbre de vie par rapport à ce que vous êtes en train de réaliser. Il n'y a pas d'inquiétude. Ici, on nous parle à nouveau d'aide par rapport au domaine professionnel, aussi du relationnel ici qui démarre. On voit que par rapport peut-être à tout ce qui est relations passées qui vous ont un peu traumatisé, endolori, ou alors peut-être tout simplement que vous avez été peiné par une relation passée, on voit que maintenant, vous saurez ici sentir, hein, si vous démarreriez à nouveau une relation nouvelle, amicale, sentimentale ou autre, vous avez votre corps qui vous ferait comprendre, ou en tout cas qui vous fait comprendre tout de suite si c'est oui ou non, hein, d'accord? Donc vous allez écouter votre intuition, elle ne vous fait pas défaut, faites-lui un peu plus confiance. D'accord. Sinon, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. La nativité, comme on l'a dit là, mais bon, ça peut être en lien avec un domaine professionnel ou alors tout simplement avec la gestation d'un petit poupon. Mais vu qu'on est ici dans du vert et dans du noir, dans l'encromancie, ben le vert c'est les énergies. Donc le corps il est propice pour ceux et celles qui désirent avoir un enfant à recevoir la petite graine pour lui donner sens et lui donner vie. Et puis pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un domaine professionnel, eh bien attendez-vous peut-être ce jour à devoir bondir sur une occasion. C'est peut-être une, une annonce. Merci. Une annonce que vous allez voir filer comme ça passer et il va falloir tout de suite sauter sur l'occasion. Ne reportez pas à demain, mais par contre, il faut que la postulation elle soit faite dans l'heure qui suit. D'accord? Ça, c'est quelque chose d'important par contre. Donc, voilà un petit peu le message de l'oncromancie. J'aimerais faire des tirages courts. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez. On y va avec le tarot dans sa totalité. On va regarder ensemble quel en est son message pour vous, pour les moins de 50 ans. Ici, on nous parle de départ, un nouveau départ, des signatures, on est tranquille. Après, il se pourrait que vous receviez enfin le Graal par rapport à quelque chose que ça fait quelques mois que vous essayez de réaliser, de concrétiser. Ça peut être tout simplement, ben, vous avez voulu vous mettre à votre propre compte, il a fallu ici préparer les choses pour après se mettre, ouvrir son entreprise ou alors son salon, je n'en sais rien, d'accord?
La carte du monde, c'est tout ouvert. Ça veut dire que tous les éléments sont en phase pour que tu puisses ici réaliser tes projets. On te parle ici d'une passerelle. Dans l'oracle, on nous montrerait ici la porte, les signatures. Donc, on est tranquille. Par rapport ici, pourquoi je vous parle d'une gestation? Parce que dans la carte du monde, là-dessous, il y a un petit cocon qui nous donne un temps. Pour certains d'entre vous, ça fait quelques mois que vous essayez de mettre un projet en route. Ce projet, eh bien maintenant, il est temps de lui donner jour. C'est ça aussi qu'on aimerait ici vous faire comprendre. Donc, opportunité, signature, contrat. Sachez que c'est une journée vraiment propice pour aller chercher ce dont vous rêvez. Réussite matérielle et professionnelle, on est tranquille. Pour ceux et celles qui sont toujours en train de reporter un contrôle gynécologique, il faudrait peut-être arrêter de le reporter, il faudrait peut-être y aller, prendre le temps d'aller, considérer votre corps, ayez du respect envers vous-même, ça c'est important. On continue, peut-être aussi un petit rappel, autant féminin que masculin, est-ce que tu ne dois pas prendre rendez-vous pour justement aller faire un petit contrôle. On continue par rapport ici aux finances. On voit qu'on essaie de trouver encore son petit équilibre, sa stabilité. Mais bon, c'est un petit peu la normalité ce jour. Et puis, on voit qu'on est un petit peu dans cette petite inconstance. Le 6, on ne sait pas si ça va être positif ou négatif. Pour l'instant, on essaye de tourner, on essaye de garder l'équilibre. On vient ici vous dire tout simplement que c'est positif, il n'y a pas d'inquiétude, mais c'est clair, c'est comme tout au début. Quand on démarre quelque chose, sur un plan professionnel ou financier, on doit trouver aussi sa stabilité, son équilibre. Et on doit faire attention. Là, clairement, par rapport aux finances, on nous parle ici de signature et de contrat. Donc, clairement, je pense qu'il va y avoir ici des rentrées, autant matérielles que financières, mais ce n'est pas pour autant pour tout claquer. D'accord? Donc, on va se donner une rigueur de faire attention, d'être au minimum, mais tout en étant heureux et bien. D'accord? Et là, avec le 6 de denier, justement, faites attention à ne pas trop vous lâcher. C'est plus ça, d'accord? Peut-être que vous allez avoir l'envie de, parce que tu auras envie de faire plaisir. Et après, tu risques un petit peu de t'en mordre les doigts. Ça, c'est un petit peu le conseil, d'accord? On nous parle ici de courrier et d'échange, donc par rapport à des collaborations, à des approbations, là ici, par rapport aux signatures comme je vous ai dit là. Donc le 3 nous parle ici de sortir d'une inconstance, ça vient ici trancher et puis aller dans du positif. Et puis ça vient ici aussi nous dire qu'on aura des échanges, mail, courrier, je n'en sais rien, qui viennent ici approuver quelque chose qui est important pour toi, d'accord ? Donc, téléphone, courrier, mail favorable par rapport à un souci matériel ou financier, vu que peut-être pour certains, vous avez postulé et vous recevez enfin ce petit Graal que vous attendiez tant. Et ici, punaise, on a 2 arcanes majeures, et ce n'est pas les moindres. Donc, l'étoile, la protection, la détermination. Donc, clairement, là, il y a un sacré job que vous avez déjà fait, d'accord, qui n'a pas donné les fruits que vous attendiez. Mais là, clairement, c'est en train de... Ça monte vite, quoi. D'accord? Donc là, clairement, continuez pour ceux et celles qui sont encore dans cette détermination, dans le je veux, je vais faire le nécessaire pour y arriver. Allez-y, ne lâchez pas. Parce qu'on vous dit, vous qui démarrez peut-être dans ça, dans quelques mois, tu vas recevoir ton petit Graal. D'accord? Et en attendant, reste confiant, tu vas y arriver. Fais toujours attention, d'accord? Ne te laisse pas aller dans la facilité des choses. Dans le j'ai une rentrée financière, je vais dépenser pour me faire plaisir. Non, essaie vraiment de faire comme si de ne pas dépenser, d'accord? D'être vraiment au minimum. Parce que là, on nous parle vraiment de recevoir, de cueillir, d'accord? Mais il faut faire quand même ici attention à tout ce qui est ici financier. D'accord? C'est juste ça. Donc, j'espère que c'est clair pour les moins de 50 ans. Pour cette journée. C'est pas aussi qu'il y a une relation sentimentale qui démarre encore une fois, d'accord?
un partenariat, quelque chose comme ça. D'où faire attention, c'est moite-moite, hein. C'est pas que toi qui dois apporter tout l'apport financier, hein. C'est jamais. C'est ça qu'il faut être au clair, mettre au clair et puis mettre tout sur un document qui atteste que et peut-être aller voir un avocat pour qu'il n'y ait pas de souci au cas où plus tard. D'accord? Restez confiant, en tout cas ce jour, pour vous les moins de 50 ans par rapport à ce que vous essayez de mettre en place, ou alors pour ceux et celles qui le travaillent depuis longtemps, restez déterminés parce que il va y avoir vraiment quelque chose ici de très positif ce jour pour vous. Donc, on nous parle ici de cueillir, donc c'est pas rien. Allez, on continue avec l'oracle de la triade et on va regarder le côté sentimental. Pour les moins de 50 ans, on va prendre une carte pour vous les célibataires. Là, il y aura peut-être ici une possibilité d'une rencontre, encore une fois. Et je peux comprendre que certains d'entre vous, ce soit difficile de vivre ce célibat depuis des années, depuis trop longtemps, ça vous pèse. Mais sachez que moi, je vous fais les guidances du jour et on n'est pas en séance privée. Donc, si je vous dis qu'il y a une relation qui démarre et que toi, tu n'as rien, ça ne sert à rien de m'envoyer un message et de m'engueuler, j'y peux rien. Par contre, prends une séance privée, que ce soit avec quelqu'un d'autre ou avec moi, ça c'est toi qui décides, d'accord? Mais alors offre-toi peut-être ça pour voir un petit peu où ça en est ton côté sentimental, d'accord? Mais n'en veux pas si tu entends qu'il y a des relations qui démarrent et puis que, en tout cas, il ne faut pas m'en vouloir, hein. On est dans du général, c'est les énergies, c'est les toiles qui sont lancées, hein, c'est les fils qui sont présents. Donc là, clairement, pour certains d'entre vous, il y a une rencontre sentimentale ici qui va se passer. Qui va se passer comment? Si tu restes à la cahute, hein, clairement, bah, tu peux attendre encore bien des années. Hein, le mec ou la gonzesse, elle va pas venir frapper à ta porte et dire Houhou, c'est moi ton chéri ou ta chérie, hein, tu m'attendais depuis tout ce temps, me voilà. Je suis le prince ou la princesse. Ça marche pas. Ça veut dire que là, il y a quelque chose que tu vas faire, que tu vas actionner, peut-être que tu vas te déplacer, peut-être que tu vas décider quelque chose, et de là, oui, il y a quelque chose qui démarre, en tout cas peut-être un petit regard, mais on est déjà dans un démarrage de quelque chose. D'accord? Pour ceux et celles qui sont en couple, là on nous parle ici de déplacement. Est-ce qu'il n'y a pas un voyage qui est prévu avec votre moitié? En tout cas, il y a une anguille ici sous roche, hein. On est en train de préparer une petite surprise. Ça, c'est cool. Donc, pour aujourd'hui, c'est bonheur. Restez comme ça. Pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, là, clairement, je pense que on va remettre les choses au clair et on va essayer ici de reprendre la relation là où on l'avait laissée. Mais par contre, on voit qu'il y a eu des échanges, qu'on a pu ici libérer peut-être aussi la parole, de dire un petit peu ce qu'on n'aimait pas, ce qu'on n'a pas aimé que l'autre nous fasse. Et ça a amené vraiment à amener un déblocage. Hein, c'est comme si vous aviez compris comment l'autre fonctionnait, d'où ce retour. D'accord? Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, clairement, on est plus ici dans l'attente de la libération. Donc, on voit que tout est favorable pour vous. Maintenant, on n'attend plus que qui décide, oui, c'est bon. D'accord? Donc, voilà pour vous un petit peu les énergies pour vous qui avez moins de 50 ans. Je mets sur pause et je reviens pour les plus de 50. Voilà, c'est parti. On y va ici avec le tarot pour les plus de 50 ans. Quel en est son conseil, son message pour vous? Il vous parle ici d'une sécurité matérielle, aussi peut-être ici en lien avec la famille, le relationnel. On est tranquille, on ne sort pas. On ne va pas tellement ici être dans l'extravagance. On reste vraiment tranquillou. On continue. J'ai senti quelque chose. Voilà, excusez-moi. On continue. Ici, on a
de la visite. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez ici visiter quelqu'un ou alors vous allez recevoir ici de la visite. Vu qu'on est ici avec un 5 de coupe, peut-être ici qu'il y a du relationnel, des échanges qui vont ici se faire avec des personnes ici nouvelles. D'accord? Il y a beaucoup de déplacements quand même ce jour. On nous parle ici d'une sécurité matérielle, une sécurité matérielle qui vient ici par des actions nouvelles que vous allez entreprendre. Ça peut être ici des nouvelles rencontres, en tout cas des nouveaux échanges, mais on a quand même ici certains déplacements. Mais ça nous amène ici sécurité matérielle et financière. On est tranquille pour ce jour. Là, on voit que pour certains d'entre vous, vous allez décider d'entreprendre ici quelque chose de nouveau, radical. On voit qu'il y a un nettoyage qui est en train de se faire et puis que vous allez ici vraiment faire les choses dans le plus juste. Tout simplement, avec cette carte de la justice, pour certains d'entre vous, vous allez vraiment décider de faire un nettoyage radical autour de vous. Autant par rapport peut-être aux amis, aux relationnels, peut-être aussi en lien avec le domaine professionnel, mais vous allez fermer des choses que vous ne voulez plus. Vous êtes déterminé dans ça et vous allez justement être intransigeant vis-à-vis de vous-même par rapport à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et aussi envers les autres. D'accord. J'espère que c'est clair pour vous. On y va, on continue pour ceux et celles qui... on va regarder le côté sentimental. Donc, pour ceux et celles qui sont célibataires, le petit message pour vous. Alors, on a ici beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements par rapport ici à une relation qui viendrait ici, qui a démarré en tout cas vers... Vous doutez de la relation là. Ou de la relation que vous venez d'avoir, vu que vous êtes à nouveau célibataire actuellement, ou alors peut-être par rapport à cette rencontre qu'il y a eu et vous ne savez pas encore comment, si ça va le faire, si ça ne va pas le faire. Donc, il y a beaucoup de questionnements à ce sujet. Et là, clairement, pourquoi ne vous laissez pas, pourquoi vous ne vous laissez pas aller? Pourquoi ne donnez pas une chance à cette relation qui viendrait ici à démarrer? D'accord. Une relation passée reste une relation passée. Mais c'est pas parce que tu as souffert dans le passé que tu vas ressouffrir à nouveau. C'est ça qu'on aimerait, je pense, te dire. On continue pour ceux et celles qui sont en couple. Là, on voit qu'on se fait du souci. Ok. Là, on est un petit peu tracassé, on se fait du souci. C'est où on est peut-être aussi trop tracassé par rapport à des soucis personnels. Ou alors, est-ce qu'on se fait du souci parce que l'autre ne va pas bien, l'autre n'arrive peut-être pas à, à se poser, à se reposer ou à dormir tout simplement et on est en train de voir que l'autre est en train un petit peu de dépérir et ça nous pose un petit peu problème, ça nous fait souci. Là, clairement, j'ai l'impression que peut-être que l'autre, clairement, est en train de partir dans une dépression, en tout cas se fait du sang d'encre pour quelque chose qu'il faudrait peut-être demander de l'aide pour que ce soit un peu plus allégé. D'accord. Après, il y a aussi un autre message et il faut vraiment que, enfin, je vous le dis, c'est tout. Il se pourrait aussi qu'il y ait quelqu'un qui a été vraiment mal fichu, que votre moitié a été vraiment mal fichu et puis que on se faisait vraiment un son d'encre à savoir est-ce que il ou elle arriverait à remonter la pente. Mais là, on voit que la personne, elle est en train de gentiment remonter la pente. Les choses sont en train le corps, il est en train de reprendre à nouveau vie, entre guillemets, de reprendre de la force. On continue pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation pour les plus de 50 ans. Là, clairement, on voit que l'autre, c'est plus possible. Là, vous allez décider vraiment, vous allez déjà comprendre que l'autre, il est vraiment néfaste pour vous. Et là, le conseil, c'est vraiment de mettre un terme. Et puis, pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, bah là, clairement, je ne sais pas si le divorce il a été statué ou alors si c'est vraiment comme un accord, mais chacun va vivre un petit peu va vivre sa vie comme il l'entend, comme il le veut. On voit qu'il n'y a pas une instance ni une séparation, mais par contre, il y a ici un éloignement. On est toujours mariés, vis-à-vis de la loi et tout ça, on est toujours mariés femmes, mais en attendant, bah, moi je vis ailleurs, toi tu vis ailleurs, et chacun vit sa petite vie comme il l'entend.
D'accord? À des moments, il y a quand même un besoin de vous retrouver, hein. Donc, je pense qu'il y a une monstre entente. C'est ça qui est super, c'est super agréable. Et, euh, et vous vous empêchez pas de vivre. C'est ça qui est cool. Enfin, c'est propre à chacun, hein. Mais c'est... ouais, vous vaquez à vos occupations. Vous vivez votre life et de temps en temps, vous vous retrouvez. Mais vous avez une liberté de faire ce que vous avez envie. Donc, vous ne devez plus rien à l'autre, mais par contre, vous vous voyez encore de temps en temps parce que vous avez besoin de partager encore des choses ensemble. C'est rigolo. Mais bref, voilà un petit peu le message pour les plus de 50 ans. Et on va ici prendre quelques cartes de l'oracle des licornes. Et on va prendre 3 cartes. Donc là, vous posez une petite question profonde, vous choisissez une des 3 cartes ou alors les 3, à vous de voir. D'accord? Première, deuxième et troisième. Alors, premier message, nous avons ici le discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse et gardez vos rêves pour vous. Second choix, prospérité. Vous allez recevoir de l'argent. Vos revenus augmentent et gérez vos finances avec amour. Et le troisième, magie. Faites un vœu. Croyez au miracle et la magie est partout autour de vous. Je pense que ça reprend assez ce qui a été dit, autant avec la café de mon cycle, mon cycle. Bon, les petites pouces, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain et merci de votre présence quotidienne et de vos messages. Allez, je vous embrasse. À demain, bisous.